Bonjour, nous allons parler de Joaquin de Belair et dans la discipline de histoire littéraire française. Passez, s'il vous plaît. Composant du groupe, Antônio Vinícius, Lucas Barreto, Samuel Cruz, Riane Gomes, Jardiane Alves e Sara Kelly. La biographie de Joaquin de Belair. Enfance. Il est né en 1522 à Lille, en Ajoie, et il est le fils de Jean de Belair, seigneur de Gonor, et de René Chabour, originaire de Lille. Il a vécu jusqu'à ses 20 ans au château de la Tourmelière. Il est devenu orphelin quand il avait 10 ans et il est élevé par son frère aîné qu'il négligeait. Ses études. En 1546, il commence ses études juridiques à l'université de Poitiers, où il rencontre Samuel Macron. En 1547, il rencontre Jacques Pétellier, Dumas et Pierre Ronsard. Plus tard, il rejoint ces dernières au collège de Coquerel à Paris. Dans cette institution, sous la direction du professeur grec Jean Doré, les deux individus choisissent d'établir un ensemble de poètes initialement appelé la Brigade. En 1549, de Belair écrit un manifeste collectif, la défense et illustration de la langue française, reconnu de l'histoire de la langue française comme la manifeste des poètes de la Pléiade. À 37 ans, de Belair meurt d'apoplexie et les premières de janvier de 1500 à Paris. Et les funérailles ont eu lieu dans la cathédrale de Notre-Dame. Passez. Bonjour, je m'appelle Jardiane. Je vais parler un peu sur les contextes historiques du XVIe siècle, qui est connu comme le siècle de la Renaissance, une période de progrès et de profonds changements dans tous les domaines qui apparaissent dans les trois ordres, politiques, sociaux et culturels. Le XVIe siècle fut celui de la Renaissance au plan des idées en dépit des guerres d'Italie et des guerres de religion qui ravagèrent la France tout au long du siècle. Le pays vécut une période d'exaltation sans précédent. Le développement de l'imprimerie inventé au siècle précédent, la fascination pour l'Italie et l'intérêt pour les thèses de l'Antiquité, les nouvelles inventions, la découverte de l'Amérique, etc., ouvriront une ère de prospérité pour l'aristocratie et la bourgeoisie, pendant que la monarchie consolidait son pouvoir et que la bourgeoisie s'y enrichissait, le tout croupissait dans la misère et ignorait tout des faits de la Renaissance. Le XVIe siècle, c'est un siècle de transition dans l'histoire mouvementée, riche d'événements considérables. Je voudrais faire une petite synthèse sur le siècle et je vais parler sur la littérature, la poésie et principalement sur les contextes historiques. Par exemple, pendant cette période, l'humanisme introduit une nouvelle vision du monde
La réforme détermine la venue de la chrétienté, la conquête de nouveaux mondes, modifier l'équilibre des sociétés européennes et l'image qu'on se fait de l'univers, parce que avec la découverte de Niccolo Copernic, en France, ce siècle commence par les guerres de l'Italie et se termine par les guerres des religions. Le XVIe siècle est le siècle de la Renaissance, une période de progrès dans tous les domaines et des attitudes intellectuelles qu'on appelle l'humanisme. La philosophie humaniste voit la dignité de l'homme dans ses capacités à cultiver la raison pour comprendre le monde. Il s'y comprendre, il s'inspire de l'Antiquité et de valeurs chrétiennes telles qu'elles sont exprimées dans l'Évangile. Cette philosophie s'accorde aux découvertes scientifiques de l'époque comme l'étude du mouvement de la Terre et des planètes, ou l'exploration des continents américains, asiatiques, l'art de la Renaissance. L'art s'inspire de la culture italienne et cherche à revenir aux sources des textes antiques en s'associant à nouvelles arts de vivre. Si les thèmes religieux restent très importants, ils laissent en place grandiosement aux sujets profanes et civils. L'invention de l'imprimerie à caractère métallangue par Gutenberg en 1453 permettent l'histoire de livres qui diffusent la culture antique comme les œuvres modernes et bouleversent les approches intellectuelles. La France s'est construite autour du pouvoir royal qui œuvre à unifier la langue française avec les rôles déterminants joués par François Ier avec l'institution de la Bibliothèque royale au l'édit de Villers-Cotterêts. Les guerres des religions ternissent la fin du siècle y mettent mal l'optimisme du premier XVIe siècle, marqué des découvertes techniques, scientifiques et géographiques déterminantes. L'affirmation des puissances européennes et la dynastie royale se situe à l'histoire du temps moderne s'œuvre dans l'affrontement. Tendance littéraire de cette période. La notion de littérature prend son moderne dès la fin du XVIIe siècle. Au Moyen Âge, les savoirs et la création à visage esthétique représente un tour, c'est au XVIe siècle que commence la dissociation lente entre les lettres et les sciences, qui apparaissent dans leur état de naissance, l'histoire et la critique littéraire, et que le genre et les modèles esthétiques s'y codifiés. La production littéraire au cours de la Renaissance est très variée et très complexe. En général, les formes poétiques et narratives restent fidèles à l'héritage médiéval. Mais après 1500, on distingue trois indices d'évolution: des romans chevaleresques et des nouvelles imitées des Italiens, des poésies en latin inspirées des modèles antiques, des œuvres plus proches par les formes de naturel et de la communication directe. La originalité et l'expression personnelle compètent moins de la tradition et la imitation, mais plus de livres que les religieux sont diffusés
et des œuvres idéologiques et militants apparaissaient. Ce qui unit les auteurs de ce siècle, la permanence du thème du bonheur et de la beauté, l'architecture de châteaux de la Loire, le bonheur peut être réfugié dans un lieu imaginaire accompli grâce à la bienfaisance de la nature, retrouvé à l'œil d'une éducation en accord avec la nature humaine, et etc. La poésie, la poésie lyrique occupe de loin la première place avec des rôles majeurs par la Pléiade, un groupe de poètes humanistes qui veulent égaler les auteurs latins en versifiant et en français. Il réunit 7 personnes: Rosa du Bellay, Jean de Roi, le professeur de grec, Rémy Belleau, lequel remplaça en 1554 Jean de la Pérouse de Sodé, Étienne Jodelle, Pont de Thiard et Jean-Antoine de Boeuf. L'équipe s'est modifiée au fil des ans. En 1549, un manifeste publié défense et illustration de la langue française. Il proclame avec enthousiasme les principes esthétiques de la Pléiade et enrichissement de la langue poétique nationale par des impôts aux dialectes, aux langues antiques et étrangères, ou bien par la création de mots nouveaux, imitation des anciens et des Italiens, conception du poète comme un démiurge et de la poésie comme un art sacré. Piet de Rosa, 1524 à 1586, pratique 4 grandes formes: les odes, les sonnets, les hymnes, les discours. Jacques de Bellay, 1522-1560, auteur de manifeste de France et illustration de la langue française, fait preuve d'un lyrisme profond et vrai, et il s'est traduit à travers de quelques thèmes: la force destructrice du temps, la beauté et la gloire du passé, la nostalgie pour son pays et l'admiration de la nature. La poésie engagée et philosophique, moins proche de nous, tire cependant en place notable à l'époque. Les prises de position religieuses au milieu des conflits de la seconde moitié du siècle s'y retrouvent dans des poèmes aux sons graves, à la fois tragiques et épiques, comme dans les hymnes. Discours sur les misères de ce temps, ou la Franciade inachevée, œuvre de Rosa, la partisan catholique, ou les tragiques du combattant protestant Théodore Agrippa de Aubigné. Des poètes de moindre importance ont également participé à ce renouveau de l'expression poétique au XVIe siècle. Clément Marot, qui s'inspire de la tradition du Moyen-Âge avant de développer un art plus passionnel fait de lyrisme et de religiosité. Les poèmes de Maurice Chèvre et Louise Labbé chantent contre eux les sentiments amoureux et avec beaucoup de sensibilité et de maîtrise de l'art poétique. Alors, je voudrais passer les mots pour mon collègue. Bonjour ou bonsoir. Maintenant, on va parler des caractéristiques littéraires du XVIe siècle
Et au XVIe siècle en France, la littérature a été fortement influencée par la Renaissance, oui, qui est un mouvement culturel qui vise à réveiller les idéaux classiques de l'Antiquité gréco-romaine. Et pendant cette période, on assiste à un passage significatif du médiévalisme vers une approche plus humanitaire et classique de la littérature aussi. Et ici, nous avons la contribution de Joachim du Bellay. Et nous avons l'influence classique qui est redécouverte et imitation des œuvres gréco-romaines, notamment sonnées et odées. Nous avons humanisme aussi, qui accent sur l'étude des humanités, avec du Bellay enrichissant les Français par l'imitation des classiques aussi. Nous avons enrichissement du français. Du Bellay défend la création d'une littérature française grandiose, encourageant l'ajout de nouveaux mots et le développement du français sophistiqué. Et le regret que c'est une œuvre, je pense que oui, que c'est la collection de son exprimant cette mot c'est difficile, hein, de son chantement de Bellay envers l'Italie et sa nostalgie de la France, illustrant la recherche d'une identité littéraire unique entre influence classique et expression personnelle. Et Joachim de Bellay faisant partie d'un groupe appelé La Pléiade, qui, comme Jardin l'a dit, qui participait d'un groupe appelé La Pléiade. Et je pense que c'est ça parce qu'elle parlait beaucoup de choses avec cette groupe. Et maintenant, on va passer les mots pour mon ami Lucas. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons présenter les poèmes Séjour et Samuel. Les poèmes sont le sonnet 6 et le sonnet 9 de la Coletanie. Les regrets écrits pour du Bellay dans les dernières années de sa vie. Et alors, je vais passer les mots par ma collègue Samuka. Bonjour ou bonsoir. J'ai parlé sur les sonnets suisses et à première vue, on peut observer que les deux premiers quatrains ont des rimes entrelacées ABBA, tandis que les tercets ont des rimes tripartites ABBC. Le poème est intrinsèquement construit en alexandrin. Il y a 12 syllabes poétiques et l'aîné, prélecture, est séparé. Les poèmes en général parlaient d'un cru victorieux face à toutes les adversités et évoquaient le désir d'immortalité. Dans un second temps, il mentoyait le musée qui lui accordait la liberté avec même une certaine érotisation perceptible. Cependant, il exprimait en soi ensuite qu'il a beaucoup conquiste la fortune et c'était bien l'appartient à lui-même que, malheureusement, les mots qu'il enregistrait tous les mots, il ne s'est préoccupé pour la propositer pendant ainsi beaucoup de son sens, même les musiques qui autrefois l'inspiraient, imaginant de lui. En premier recette, il construit le début de la seconde partie. La rupture naîtrait maintenant, la reprise s'y fait terme, et le terme, mais rapport sujet-objet sont inversés.
La fortune reprise le pouvoir pour l'exorcisme possible comme en terminologie. La figure dérivative maîtresse, maître, ils savent construire la condition pour humble et moins libre, puisque il est attaché à terre et cette dégradation est encore renforcée par hyperbole. Mille mots ont notre aliénation et surtout employé maintenant maîtresse, moi, mon cours, maître, mille mots. Ils font de premiers. Recevoir apparition de mille qui manuant qui se fait des liens sonores avec le dernier tercet, notre très fort de moi. La dernière tercet, la situation des récitations des poètes sur l'abandon de grande poésie d'éloge et de la célébration poésique épique. La divine art de représente les futurs des poétiques dont est-elle question de les prêter, épîtres, la version, liée à Paul et des mots musées, et la condition de travail poétique, car que le terme se retrouve me dégradé, on s'est vagué de ces poétesses au verset 12 et le poème s'achève sur une nouvelle hypothétise et les muses de moi comme étranger insuffisant. Ce dernier verset est marqué pour la coupée lire sur l'étranger et la coupée tombe juste après une moins la fuite des musées et images pathétiques des parents d'inspiration. Ils sont, ils sont six. La terminologie, donc, en effet, d'une manque, la écriture ne comblera pas, mais dans elle doit rendre compte, les poètes renoncent à la poésie épique, comme la poétique de l'ordre. Il lui reste donc la satire, il est stalibant pour chanter sur Inouï. Maintenant, ma collègue parlera sur les sonnets 9. Nivaluka. Eh bien, merci Samuel. Et alors, je vais parler sur le sonnet 9. Eh bien, le premier, le vers le chandron du Bel exprime cet amour bucolique pour sa patrie. Dans le poème 9, en général, le poète construit le sentiment de nostalgie pour sa patrie, souffre cependant du manque de réponse de celle-ci, sans exil de sa nation. Pour exprimer ses sentiments, il utilise tout au long du poème deux figures. L'enfant, présente dans les deux quatrains initiaux, et l'agneau, présenté dans les deux tercets finaux. Le poème commence par l'éloge de la France, l'éloge de la France, et France, mère des arts, des armes et des lois. Comme vous regardez, le poème s'est composé aussi, comme le sont les six de ma collègue, au vers Alexandrin. Continuez. Au figure les trois vocations du Bel l'art, en raison de son inclination pour la poésie, les armes, car il aura voulu être militaire, et les lois, car il a étudié les droits
pour servir son oncle Jean du Bellay à Rome. Ensuite, la construction des escadrons débutait et on compare sa patrie à une mère qui nourrit, protège et prend soin de ses enfants. Comme exemple, le ver. Tu m'as nourri longtemps de lait de ta mamelle. Mais dans les 4 ans suivants, il se plaint et demande pourquoi sa bien-aimée, sa mère France, ne lui répond pas. Qu'elle ne me répondu maintenant, oh cruel. France, France, répondu à ma triste querelle. Enfin, dans les 2 derniers essais, le poète se compare à un agneau, une figure sensible et innocente, errant parmi les loups, représentant l'hostilité vécue pendant son exil à Rome à travers une plaine déserte. Exemple, le ver entre les loups cruels gère parmi les plaines. L'hiver représente les années passées loin de la France. Il craint donc la mort, la personnifiant dans le passage. Je sens venir l'hiver, de quoi le froid haleine. S'il vous plaît, ça a passé par la deuxième partie. Oui. Et oui, c'est ici. Euh, je vais vous répéter. L'hiver représentait les années passées loin de la France. Il craint donc la mort, la personnifiant dans le passage. Je sens venir l'hiver de quoi la froid à l'année. Dans le dernier vers, il est souvi de ses amis poètes et leur prédit un avenir glorieux, étant lui-même le seul à ne pas en profiter car il est le loin et isolé de sa patrie. Exemple, le dernier vers. Si ne suis-je pourtant le pire des troupes. Eh bien, pour finir, comme dernier commentaire, euh, les rimes initialement euh, embassées parce que, retournez, s'il vous plaît, Sarah, par le slide antérieur, les slides antérieurs, s'il vous plaît, retournez. Oui, les rimes loi avec bois et mêle avec et mamelle avec appel, c'est le rime embassé. La séquence, c'est ici. A, B, B, A. Et la prochaine, passée, dans le TC, nous avons A, A, B, C, C, B, qui signifie que les rimes de poèmes, c'est de type tripartite. C'est une rime qui, si divisée, est de manière initialement double rime ajoutée, et l'après une rime isolée, un vers isolé, pardon, et après 2 séquences, par exemple, c'est des rimes ajoutées, et le dernier vers est plus une rime qui concorde avec le troisième vers de le premier tercet. Eh bien,
rester seulement ici. Et alors, je passais les mots par notre dernier collègue, Ryan. Bonjour ou bonsoir. Je m'appelle Rihanna et la présentation à conclusion. Alors, poursuivons à partir de le ballet que nous avons lu. Nous arrivons à la conclusion. En conclusion, en littérature française du succès influencé par la Renaissance no movimento humanista, Joaquim de Urbelin, protagonista major. Sou engagé vers la língua francesa, só da poétique italienne, c'est difficile. Contribuo a personagens como se la rentrée, contribui à nationalité. A literatura francesa, a nível de tradição, classique, symboliser, d'évolution littérale à l'époque. Merci. La présentation. Et ici, c'est notre référence. Oui. Et merci. Né? Et merci beaucoup pour l'attention, professeur. Et c'est ça. Merci. Pardon pour les Merci beaucoup. très longues, mais cette chose, c'est ça. C'est fini?